C'est parfois la dualité, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, entre l'institution et l'individu. Et souvent, malheureusement, il faut le dire, et nous, dans CRD en particulier, c'est souvent l'individu que nous mettons en place. Et je crois que c'est là où se pose la question de savoir la responsabilité d'une institution comme la nôtre. Est-ce qu'il n'arrive pas un moment, quand on a des sous aussi importants dans une institution, quand on ait des travaux comme ceux que vous avez fait, pour s'assurer avec l'institution, on dit, mais écoute, la condition pour que les prochains versements viennent, c'est que telle ou telle procédure soit mise en place. Je me pose la question, à vous qui êtes expert. Réalité, chercheur, individu et institution. En tout cas, moi je pense qu'en principe, il ne devait pas y avoir de problème. Et là, pourquoi si vous vous rappelez bien de l'étude de l'unité d'évaluation de l'influence de la recherche sur les politiques, un des résultats clés, c'était qu'en fait, l'individu, les changements ou l'influence sur les politiques passe en général à travers un individu qui est influent avec ses aspects d'influence, etc. De ce point de vue, je ne pense pas qu'il y ait un problème à vraiment traiter avec un individu. Mais, encore une fois, il y a des conditionnalités, il y a des précautions sur lesquelles nous devrions peut-être être alertes. Questionner l'individu, quel est son poids dans l'institution. Ça m'étonne un peu, quoi, qu'on polarise un peu les choses sur les individus, dans la mesure où je pensais qu'on mettait beaucoup plus le focus sur la capacité organisationnelle. Organisationnelle, ça veut dire les processus qui fonctionnent à l'intérieur de l'institution, ça veut dire les individus qui sont à l'intérieur de l'institution, etc. Donc je ne vois pas où se trouve le problème, dans la mesure où le CRD signe avec l'institution et a comme objectif fondamental de faire en sorte que la capacité de l'institution soit renforcée. Comment est-ce qu'on en arrive à un point tel qu'on mette davantage le focus sur un individu, quoi? D'autant plus que dans le contexte actuel, il arrive très souvent que des individus se déplacent d'une position à une autre. Et on perd en quelque sorte tout le travail qui a été fait sur les institutions si on polarise l'ensemble de nos activités sur des individus. La question centrale du leadership intellectuel des gens qu'on cherche à soutenir dans leur capacité à produire de la recherche intelligente de qualité, c'est ça qu'on cherche. Okay, donc, la nécessité du leadership intellectuel et évidemment aussi de l'aura de la personne est fondamentale pour nous. Si un projet nous est présenté par quelqu'un qui ne nous fait pas sentir sa capacité à conduire intellectuellement, on ne prendra pas. Donc ça, le problème qui se pose, c'est que dans le mode de développement, ce leadership intellectuel, cette éventuelle aura personnelle, ne se transforme pas facilement en leadership stratégique et qui peut structurer l'organisation. Et c'est sur ça qu'on doit jouer. Quand on parle toujours dans l'initiative Think Tank, là, de renforcement du lien politique, pour avoir une influence plus forte, donc, comment passer des connexions interpersonnelles qui sont fondamentales, sur lesquelles il faut construire, à des liens institutionnels. Alors moi je pense que c'est vraiment le fond du problème, quoi. Parce qu'il n'y a aucun bailleur au monde qui s'intéresse à une organisation rien que pour la capacité organisationnelle. Donc le leadership intellectuel, il est capital. Je pense qu'il y a même une certaine complaisance, qu'on nous dise ou non, qu'en tant que bailleur, on se dit on va vers telle institution parce qu'il y a le leadership qui pourrait porter le rationnel de l'organisation. Maintenant, c'est à nous de trouver ce dosage, de se dire quand est-ce que le leadership va maintenant se substituer à une sorte d'organisation. Je voulais justement rebondir sur la présentation du consultant. On va plus apercevoir que le plan stratégique n'avait pas été élaboré. Maintenant, est-ce que je me demande si ce n'est pas justement dû à cette dualité où il y a un conflit entre les capacités de leadership et scientifique et de capacité institutionnelle. Dans la mesure où l'équipe n'a pas pu présenter sa vision, puisque la stratégie, le programme stratégique, le plan stratégique doit se baser sur la vision. Est-ce que justement l'un dans l'autre on ne pourrait pas en tenir compte? Parce que si on fait un peu d'analyse, on va se rendre compte que les aspects liés par exemple à l'éthique ou à l'éthos institutionnel n'ont pas été pris en compte. Parce que c'est de là que viennent les conflits.
moi, pour revenir sur la dualité entre le leader et l'institution, je veux citer un court extrait du livre qu'on avait, qui dit une organisation, et je vais commenter après, une organisation est créée lorsqu'une personne dynamique identifie un besoin qu'elle traduit par une idée, une vision d'avenir et finalement une mission, puis un produit et un service. Alors, je pense qu'une organisation doit naître, par le leadership, d'une personne qui est reconnue comme étant dynamique et très compétente. Il est évident que le leadership intellectuel est fondamental, mais tout leadership intellectuel n'est pas nécessairement un leadership, organisationnel, administratif, stratégique. C'est pas évident. Et je crois que si, au niveau de l'Afrique, francophone notamment, aujourd'hui, et après plus de 30 ans de présence de CRD, on est encore aujourd'hui à nous poser ces questions, c'est que nous sommes en train de questionner notre propre expérience, qui a été prise à défaut à maintes reprises. Et Dieu sait qu'on peut en parler. On a des expériences, on peut en parler. Et quelque part, oui, parce que nous allons chercher les meilleurs, on a tendance à ne voir que les meilleurs, et puis on écrase tous les autres. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'une institution ne peut pas reposer sur un seul individu. C'est faux.